La police israélienne a annoncé être intervenue dans la nuit de mercredi à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem-Est pour y déloger des agitateurs dénonçant un crime sans précédent. Le Hamas a appelé les Palestiniens de Cisjordanie à se rendre en masse vers la mosquée Al-Aqsa pour la défendre. Des fidèles musulmans filment la scène depuis l'intérieur de la mosquée. On aperçoit à l'entrée des affrontements entre policiers israéliens et civils palestiniens. Puis les pèlerins sont sommés de quitter Al-Aqsa. Plus de 350 personnes évacuées par les forces de l'ordre à coups de balles en caoutchouc et de grenades assourdissantes. Tout autour de l'édifice, sur l'esplanade des mosquées, un dispositif sécuritaire musclé. Selon Israël, l'intervention visait à déloger des agitateurs masqués. Des témoins rapportent qu'ils lançaient des projectiles sur la police anti-émeute. Pour la deuxième soirée consécutive, un climat de tension s'est installé à Jérusalem-Est, en plein ramadan et alors que les juifs célèbrent la Pâque juive. La police et l'armée ont retiré les portes et brisé les fenêtres. On commençait à tirer des gaz lacrymogènes et à frapper les gens avec des matraques. Et ils les ont forcés à sortir. Les gens ne dérangeaient personne la nuit. Les juifs ne viennent pas dans l'enceinte la nuit. Les Israéliens veulent simplement vider la mosquée de ces musulmans. Le mouvement islamiste du Hamas avait appelé un peu plus tôt les fidèles musulmans à s'enfermer dans l'enceinte d'Al-Aqsa. Une initiative en riposte aux appels de groupes suprémacistes juifs à se rapprocher du lieu sacré et y sacrifier un animal pour Pessah. Tel Aviv a rappelé son engagement à respecter la liberté de culte. Certains Israéliens veulent éviter l'escalade. Je pense que tout va bien se passer. Vous voyez que cette année, c'est mieux que les années précédentes. Sur les 100 000 musulmans qui viennent ici en cette période, il y en a entre 100 et 200 arrêtés au mont du Temple. Vous voyez, partout, il y a des gens qui créent des troubles et des problèmes. Mais la situation s'est tendue dans les territoires palestiniens. Plusieurs roquettes ont été tirées depuis Gaza en direction d'Israël, qui a riposté par des bombardements aériens sur des cibles présentées comme des sites de production d'armes du Hamas. En 2021, les affrontements sur l'esplanade des mosquées avaient dégénéré en une guerre de 10 jours entre Israël et les Palestiniens de Gaza. Comme annoncé dans nos titres, nous recevons sur ce plateau de votre journal l'ambassadeur de l'État d'Israël en Côte d'Ivoire, son Excellence Roni Yedidia Klein, ambassadeur de l'État d'Israël en Côte d'Ivoire, accrédité également au Bénin, au Togo, au Burkina Faso. Excellence, bonjour. Bonjour. Good morning. It's good to be here. Comment allez-vous? Thank you very well. Voilà, nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Merci de nous honorer de votre présence. Thank you. Alors, avec vous, nous allons parler de ces événements qui meublent l'actualité internationale dans le Proche-Orient. Il s'agit donc de ces événements, cette montée de tension très vive à Jérusalem ces derniers jours, sur l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Des policiers ou alors la police israélienne a arrêté 350 Palestiniens à l'issue de ces événements. Qu'est-ce qui explique cette montée, cette flambée de violence aujourd'hui? I would like to point out, first of all, that this is a very sacred time for the three monotheistic religions. It's not only the Muslim month of Ramadan, J'aimerais tout d'abord préciser que c'est un moment sacré pour les trois religions monothéistes. Ce n'est pas seulement le mois de Ramadan pour les musulmans et la Pâque pour les chrétiens, qui sont tous les deux très importants, mais c'est aussi la semaine de Pessah pour le peuple juif. Pessah qui est l'une des plus importantes festivités dans la foi juive. Et c'est une combinaison de ces 3 jours fériés qui devrait être un motif de célébration pour tout le monde. Et nous le voyons dans de très nombreuses fêtes de Jérusalem et d'Israël, où les 3 religions font la fête ensemble. Malheureusement, il y a certains extrémistes qui essaient d'utiliser ce temps pour séparer les gens et inciter à la violence. Je blâmerai le Hamas, une organisation terroriste qui a son ordre du jour dans sa charte même l'élimination de l'État d'Israël. Et ils incitent les jeunes extrémistes palestiniens qui se rassemblent sur le mont du Temple, dans la mosquée Al-Aqsa, comme ils l'appellent. Et ces dernières semaines, ils ont ramassé des pierres ensemble pour lancer à la fois sur la police israélienne et sur les fidèles juifs.
Ils descendent sur la place du mur occidental qui se trouve sous le mont du Temple. Je pense que c'est une combinaison de choses. Nous devons nous rappeler que c'est une période très sainte pour les trois religions. Mais il y a aussi du côté du Hamas, qui est soutenu par l'Iran, des personnes qui essaient également d'éliminer l'État d'Israël. Et ils font tout leur possible pour inciter à la violence afin de provoquer l'intervention de la police israélienne contre eux, ce que la police israélienne n'est pas intéressée à faire. Le seul objectif de la police israélienne est de maintenir la paix. Alors, Excellence, dans la même veine, l'annonce de certaines organisations religieuses juives d'accomplir des rites religieux dans la cour de la mosquée à l'occasion de la Pâque serait à l'origine de ces événements. Vous confirmez? No, I don't confirm that. It's a very few, very Non, je ne le confirme pas. C'est très peu de gens très extrêmes de confession juive qui abusent de leur foi, qui déforment leur foi et ils font quelque chose qui est contraire à la loi israélienne. Ces personnes ont été condamnées par les autorités israéliennes. Elles ont été enlevées de la montagne. Ils ont été arrêtés pour ne pas leur permettre d'exercer ces droits. Les accords conclus il y a plus de 50 ans entre le gouvernement israélien est encore en vigueur afin de préserver le statu quo sur le mont du Temple. Ce qui signifie que les Israéliens sont autorisés à monter sur le mont. Ils sont autorisés à se balader pour le regarder car c'est un beau site touristique. C'est un bel endroit pour venir en famille et le voir. Mais les seuls autorisés à prier sont les musulmans, d'où la présence de la mosquée Al-Aqsa. Les autres peuvent y monter. Les juifs chrétiens peuvent y monter, mais dans l'ordre, pour voir le bel endroit, pour voir la belle mosquée. Et quiconque monte là-haut pour essayer de provoquer sera condamné. Musulmans ou pas, nous condamnons les provocateurs juifs qui n'ont pas le droit d'y monter. Ils ne sont pas arrêtés par les autorités israéliennes. Ils ne peuvent pas commettre ces actes de provocation. Justement, à propos de provocation, le camp juif parle de provocation, le camp palestinien, musulman, parle également de provocation. Comment expliquer cela, cette divergence de point de vue? I wouldn't say that it's exactly equal. I think that the Jewish Je ne dirais pas que c'est exactement égal. Je pense que la provocation juive est, comme je l'ai dit, le fait d'un groupe très petit, très extrémiste, de très peu de personnes qui font cela. Ce n'est pas quelque chose qui bénéficie d'un quelconque soutien institutionnel. Par contre, ce qui nous inquiète, ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est que la provocation sur le côté palestinien est menée par le Hamas, qui est une organisation assez importante. Il est très largement soutenu par le gouvernement iranien. C'est un mandataire iranien. Il reçoit non seulement des financements, mais aussi des armes et d'autres équipements d'Iran. Et ils font tout pour provoquer, non seulement sur le mont du Temple, mais tout autour d'Israël. Dans tout Israël, ils provoquent des actes de violence. Nous venons d'avoir ces 2 ou 3 derniers jours de graves attentats terroristes au cours desquels 3 personnes ont été tuées. L'un était un touriste italien tué et les 2 autres étaient des jeunes sœurs. Leur mère est dans un état très critique et se bat pour sa vie. Elle ne sait même pas que ses 2 filles ont été tuées dans cet attentat terroriste au cours duquel elle a été grièvement blessée. Nous avons essuyé 34 roquettes tirées depuis le Liban par le Hamas. Nous avons subi des tirs de roquettes sur le Negev occidental depuis Gaza par le Hamas. Et donc, nous ne pouvons faire aucune sorte d'équivalence ici entre le petit groupe d'extrémistes juifs qui ont été arrêtés par les autorités et les provocations à grande échelle du Hamas et du côté palestinien. Okay. Alors, tout à l'heure, quand vous parliez de l'esplanade de Jérusalem, vous avez dit que c'était un endroit excellent pour les familles, pour les touristes, etc. Quelle est justement cette position géographique? Quelle importance révèle-t-elle pour tant les juifs que pour les musulmans?
C'est une place qui est très importante dans la religion juive. C'est un endroit qui a été le centre de la religion pendant plus de 3000 ans. C'est l'endroit vers lequel les Juifs du monde entier ont fait face dans leurs prières afin de bénir Jérusalem, afin de prier vers elle. C'est un endroit extrêmement important mentionné dans de nombreuses parties de la Bible. Il est même mentionné dans le Nouveau Testament que c'est un endroit où Jésus adorait. C'est un lieu où les Juifs vénèrent depuis des milliers d'années et c'est maintenant un lieu où les musulmans adorent aussi, ainsi qu'un lieu important pour les trois religions. Et c'est un lieu dont il faut s'assurer qu'il ne soit pas profané. C'est un lieu qui est sacré. La nature est entretenue par les trois religions, par tous ceux qui y viennent. Excellence, ces événements de la mosquée de Al-Aqsa ont été fortement condamnés par la communauté internationale, les Nations Unies, la Maison-Blanche, le Hamas, la Cisjordanie, en fait le monde arabe. Comment l'État d'Israël pourrait-il se défendre devant la communauté internationale pour donner des explications probables quant à la justification de ces violences? So, as I said, we encourage everyone to respect the sanctity of the place, to respect Comme je l'ai dit, nous encourageons tout le monde à respecter le caractère sacré du lieu, à respecter les religions de l'autre, à respecter le culte de l'autre où qu'il soit et à Jérusalem. Il y a eu une accumulation dans la mosquée d'Al-Aqsa de pierres et d'armes qui étaient construites par les extrémistes palestiniens alors que les gens y allaient pour prier, alors que la majorité des Palestiniens s'y rendaient juste pour prier pour le mois de Ramadan. Certains extrémistes soutenus par le Hamas fabriquaient des armes là-bas. Ils entraient dans la mosquée pour attaquer ceux qui s'y trouvaient à l'extérieur. Et dans ce cas, la police israélienne ne pouvait pas permettre que cela continue. Elle ne pouvait pas permettre à ces extrémistes d'interférer avec le culte et la paix des autres qui allaient à cet endroit-là pour prier. Et donc, il n'y avait d'autre choix que d'entrer et de sortir ces gens et arrêter ces extrémistes. Ils ne sortaient pas les gens qui étaient là-bas pour prier. Ils ne faisaient que sortir les extrémistes. Et ils essayaient de faire de leur mieux pour empêcher toute forme de violence. Ce dimanche est un jour extrêmement important dans la tradition juive de Pessah. C'est le jour où les grands prêtres, les Kohanim, viennent donner leur bénédiction au peuple juif. C'est une cérémonie qui dure depuis plusieurs années dans l'West World Plaza sous le mont du Temple. Et ce dont nous avions peur, c'est que ces pierres qui étaient gardées à l'intérieur seraient jetées sur les multitudes de personnes qui devaient venir sur la place du mur des lamentations. Nous devions nous assurer que cela ne se produise pas. Tout comme les musulmans ont eu droit de prier en paix à Al-Aqsa, les Juifs ont le droit de prier en paix sur le Western World Plaza. Et ce que la police faisait était simplement d'assurer qu'ils pourraient continuer à prier en paix. Maintenant, les photos qui ont été envoyées par les extrémistes musulmans ont complètement été sorties de leur contexte parce qu'ils ne montraient pas que les gens étaient réellement là-bas pour prier. Ils montraient juste ces quelques extrémistes qui étaient sortis de ce lieu parce qu'ils étaient extrémistes et violents. Israël a encouragé et non seulement permis aux gens de toute confession religieuse d'adorer en paix à Jérusalem. La liberté de culte est l'un de nos principes fondamentaux et c'est très important pour l'État d'Israël que toutes les religions puissent adorer en paix. Et c'est quelque chose que nous nous attelons à maintenir. Ok, merci Excellence. Je ne saurais vous laisser partir sans cette question. Nous sommes en plein fête de la Pâque. Comment on la célèbre en communauté israélienne, en Côte d'Ivoire? Il y a une toute petite communauté en Côte d'Ivoire. Nous avons fêté cette semaine. Nous avons eu le Sader il y a quelques nuits de cela, avec différentes familles qui célèbrent dans un style différent. Et nous avons célébré de manière merveilleuse. Nous avons beaucoup apprécié. C'est aussi l'occasion pour nous de profiter de la Côte d'Ivoire, car notre séjour tire à sa fin. Les moments de vacances sont bientôt terminés. Nous avons beaucoup appris de la Côte d'Ivoire, qui est un très beau pays. Et c'est un plaisir de le découvrir. Thank you very much. Merci, Excellence. Merci de nous avoir honorés de votre présence sur ce plateau pour nous faire un éclairage important sur les événements qui ont lieu en ce moment à Jérusalem, ces violences à l'esplanade de la mosquée d'Al-Aqsa. Merci infiniment, Excellence, et bonne fête de Pâques à vous. Bonne fête.